Bonjour, M. Blanchette. Bien le bonjour. Alors, on se rappelle de votre offensive au Bloc au mois d'avril, cette pancarte le long de la 417 disant au reste du Canada de se mêler de ses affaires, de ne pas se mêler du débat de la laïcité au Québec. Pourquoi, selon le Bloc, le projet de loi 21, il est acceptable? D'abord, j'aime le mot acceptable. A priori, l'Assemblée nationale du Québec est non seulement légitime, mais elle est la seule institution qui soit légitime pour légiférer quant au code vestimentaire d'employés de l'État québécois en autorité. Personne d'autre est supposé d'embarquer là-dedans. Je ne vois pas pourquoi le Canada se mêlerait de ça. Donc, en termes de légitimité, c'est très clair. Mais sur le fond, vous êtes d'accord au Bloc avec ce projet de loi-là? S'il y avait un gouvernement à Québec qui pensait autrement, on reconnaîtrait quand même la légitimité de l'Assemblée nationale, mais on est davantage confortable, non seulement avec le projet de loi, donc l'esprit du projet de loi au début des travaux quand même, là, déposé par la Coalition Avenir Québec, mais rappelons-nous que le 1er octobre, à peu près 75 des Québécois ont voté pour des formations politiques, parce qu'à l'époque, Québec solidaire était dans ça, qui étaient d'accord avec une modulation quelconque sur la base de Bouchard-Taylor. C'est un très, très large consensus au Québec. Mais lorsqu'on légifère sur des libertés fondamentales, vous pensez que c'est bon d'y aller selon des sondages? Non, je ne pense pas qu'il faut y aller selon les sondages. Les sondages sont une mesure du réel, ce ne sont pas ce qui doit conditionner le réel. Mais je nous rappellerai ceci toutefois. Les libertés individuelles, c'est une chose. Les libertés collectives en sont une autre. La laïcité de l'État québécois, comme projet, est un héritage de la Révolution tranquille, qui est un moment de grand changement. C'est une idée progressiste d'un Québec qui s'est modernisé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une autre modernisation de cette réflexion-là devant les changements à l'intérieur de la société québécoise. Ce n'est pas une position conservatrice ou rétrograde de vouloir restreindre le port de signes religieux pour des gens qui exercent de l'autorité sur les citoyens. Oui, mais justement, avec ce projet de loi-là, il étend cette interdiction-là non seulement aux employés de l'État qui sont en position d'autorité, mais également aux enseignants, aux directeurs d'école, et ça en fait tiquer plusieurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une interdiction qui est justifiée? L'Assemblée nationale en disposera, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que mes enfants, moi, là, j'ai 4 enfants, ils étaient au moment le plus malléable de leur formation et de la formation de leurs idées, de leur avenir, de leur cerveau d'enfant, lorsqu'ils étaient au quotidien exposés à l'influence d'un enseignant. Est-ce que j'ai envie qu'un enseignant ou une enseignante suggère une préférence religieuse, parce que ça suggère, que telle soit ou pas l'intention? Clairement. C'est du prosélytisme, ce qu'il appelle? Je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais il est très clair que le port d'un signe religieux, dans la perspective de la religion dont il est question, c'est de faire la proposition et la promotion d'une préférence religieuse. C'est la raison même pour laquelle on porte un signe religieux. Et est-ce qu'il est... De la même manière, puis je donne un exemple qui peut avoir l'air extrême, si j'arrive comme enseignant avec un chandail de Ford, avec un logo du Bloc québécois et avec un kirpan, bien, je me trouverais bien bizarre si le directeur ou la directrice de l'école me disait « Enlève ton chandail de Ford, enlève ton logo du Bloc québécois, mais tu peux garder ton kirpan. C'est l'expression d'une préférence personnelle qui ne doit pas profiter de la tribune de l'État. Sur la forme, la façon de faire maintenant, parce que le gouvernement Legault répète que c'est un projet de loi qui est modéré. On sait que, bon, on utilise la clause dérogatoire dès le départ, la fameuse non-obstant, non pas à la fin d'un processus judiciaire si jamais le projet de loi, la loi est contestée devant les tribunaux, mais dès le départ, au moment de l'adopter. Le gouvernement veut également utiliser le bâillon pour la faire adopter, cette loi-là, avant la mi-juin. Est-ce que vous trouvez que l'approche est modérée? Sur le bâillon, je vais laisser les députés de l'Assemblée nationale en disposer. Sur la clause dérogatoire, toutefois, je nous rappellerai qu'au lendemain de l'adoption par le Canada sans le Québec de la Constitution de 1982, René Lévesque avait fait adopter une loi par laquelle il appliquait la clause dérogatoire à la totalité des lois du Québec. Et je doute fortement qu'on puisse accuser René Lévesque de ne pas être un grand démocrate. La clause dérogatoire a été mise dans la Constitution de 1982 par Pierre Trudeau, le père de l'actuel premier ministre du Canada, qui, par sa position, se trouve à désavouer l'héritage politique de son propre père. Ce sera à lui de nous donner cette explication-là. Mais la clause dérogatoire, en particulier au bénéfice du Québec, qui n'a jamais adhéré à la Constitution canadienne, c'est, je dirais, la moindre des choses. On sait que le projet de loi a déjà fait l'objet d'articles dans le New York Times, dans le Washington Post, dans d'autres médias internationaux. Quel message, vous pensez, si la loi est adoptée comme telle, le Québec va projeter dans le reste du Canada et à l'étranger?
il y a des sociétés qui ont adopté des lois beaucoup plus restrictives quant au port de signes religieux, incluant dans la vie civile. Moi, je vous dis, moi, je n'irai pas là. Dans la vie civile, au quotidien, dans la rue, les clients, les usagers ou les élèves dans une classe n'ont pas à avoir ce type de restrictions. Comme quelle société, par exemple? En Europe, il y a des pays qui ont adopté des lois beaucoup plus restrictives que celles que la Coalition Avenir Québec suggère présentement. Et une fois que c'est mentionné, on passe à autre chose et on regarde comment ça se déploie et comment ça se vit dans ces pays-là. Je pense que c'est la même chose pour le Québec. Il n'y a pas... c'est pas une révolution que l'employeur État québécois dise à ses employés en autorité, vous ne pouvez pas porter telle ou telle chose durant l'exercice de vos fonctions pendant que vous êtes en service. Et je ne pense pas qu'il y ait là matière à indignation internationale. Bien sûr, la propagande d'une partie et de l'autre va vouloir exacerber ce débat-là. Mais sur le fond, je pense qu'au lendemain de l'adoption de ce que sera devenu la loi 21, la société québécoise va être plus harmonieuse dans son quotidien et la communauté internationale n'en fera pas grand cas. Yves-François Blanchet, merci beaucoup. Un grand plaisir.